Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? Ouais, on est là. Aujourd'hui, ou plutôt ce soir, vous l'avez lu dans le titre, on va se raconter des histoires flippantes. On s'est mis dans une ambiance pour se raconter des histoires d'horreur. Quelques-uns parmi nous vont raconter des histoires très flippantes, des histoires qu'ils ont vécues, des histoires traumatisantes. Mettez-vous sous votre couverture. Il fait froid. Éteignez les lumières. Il fait chaud. Mettez votre casque. C'est la Et nuit. c'est parti. Mon histoire commence un soir il y a quelques années. Je suis tout seul chez moi. Cette soirée, elle n'était pas comme les autres. Je mange, je prends ma douche, je me pose un peu devant l'ordi, etc. Et ce soir-là, je sais pas pourquoi, l'ordinateur, je l'ai pas éteint. J'ai laissé l'écran allumé et je suis parti me coucher. J'étais fatigué, j'ai senti le sommeil arriver, tout ça. Donc j'arrive dans mon lit, je regarde un peu mon téléphone, des petites notifications, tout ça, et je commence à m'endormir. Sauf que cette nuit, quand je me suis endormi, il y a quelque chose de bizarre qui s'est passé. C'est que mon corps, il était endormi, mais mon esprit était réveillé. Bien plus tard, j'ai quand même fait des recherches sur ce qui m'est arrivé cette nuit-là, et j'ai appris que ça s'appelait une paralysie du sommeil. Donc qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Je vous avais dit que mon écran, je l'avais laissé allumé. Ce qui s'est passé pendant cette nuit, c'est que d'un coup, je me suis réveillé. Mon corps ne bougeait pas, donc mon corps était complètement endormi. Mais mon esprit était complètement réveillé. Donc j'étais conscient de tout ce qui se passait, etc. Et à un moment, la porte était limite fermée, entrouverte. Et je commence à voir la porte qui s'ouvre doucement. Les fenêtres sont fermées. Il n'y a rien d'ouvert, donc c'est pas possible qu'il y ait du vent. Donc je vois la porte qui s'ouvre. Et en même temps, un visage qui apparaît sur l'écran. Et quand je vous dis un visage, c'était pas juste une tête normale, c'était un visage en pixels un peu. J'étais vraiment en panique totale, sauf que mon corps était immobile. Et en même temps, je vous disais que la porte était en train de s'ouvrir, et au final, je voyais une forme qui me regardait à travers la porte comme ça. Et plus je voyais l'écran, je voyais et la porte en même temps. Quand je vous dis que j'étais en panique totale, je peux même pas mettre de chiffres, de notation sur cette peur. La forme qui était à travers la porte continue d'ouvrir la porte et entre dans la chambre. C'était une forme toute noire. Vraiment, j'ai jamais vu un truc pareil. Oui. Et au final, je commençais à me sentir étouffé. La forme continue de s'approcher de moi. Et plus la forme s'approche, moins j'arrive à respirer. Moins je sens l'air en rentrant en moi. Et à un moment, la forme, cette chose est sur moi et j'arrive pas à déchiffrer son visage. Peu importe qu'elle soit devant moi ou pas, je n'arrivais pas à voir son visage. Je voyais juste une forme noire et ses mains étaient sur moi. J'essayais de me débattre, mais mon corps était droit comme une pierre. J'avais l'écran aussi qui criait. Et au final, j'ai fini par me réveiller, mais vraiment je me suis réveillé en panique, j'étais dans le mal, il n'y avait personne chez moi. J'ai allumé toutes les lumières, j'ai allumé la télé, le salon, tout ce qui était possible d'allumer. Donc voilà mon histoire, voilà. Ce que je vais vous raconter, ça paraît tellement improbable, mais je vous assure que ce que je vais vous raconter est totalement vrai. Alors, j'étais exactement en 5e, 4e, et à l'époque où il n'y avait pas encore eu le séisme en Haïti, c'est-à-dire que je partais quelques fois pendant les grandes vacances en voyage là-bas pour voir ma famille. Et une année, mon père décide de nous emmener en Haïti. Et cette fois-ci, au lieu de partir seulement genre 2-3 semaines, on reste 2 mois en Haïti. T'as vu, quand tu vas au bled, c'est pas spécialement kiffant parce que t'as pas spécialement internet, t'as pas spécialement de console, donc tu dois te divertir de n'importe quelle façon, tu vois. Donc le temps, il est vraiment long. Alors, nous, avec mes cousins, ce qu'on avait décidé de faire, c'est qu'en fait, en Haïti, on a des cérémonies qui s'appellent des cérémonies de loi. Déjà ça fait peur. Les cérémonies de loi, en fait, c'est à chaque fois quelqu'un de ta famille qui vit en Europe ou dans un pays un peu plus développé revient au bled, c'est comme si on le lavait entre guillemets de tous les problèmes qui peut lui arriver dans sa vie entre guillemets. C'est comme si on le nettoyait. En contrepartie, après avoir nettoyé la personne, c'est-à-dire moi, mon père, ma soeur
ma daronne, etc. Après nous avoir nettoyé, on fait une offrande aux esprits. C'est de la nourriture, c'est de la boisson, et aussi en même temps on chante. Je sais pas si vous savez, mais en Haïti, l'Haïti c'est énormément réputé pour le vaudou. Moi je vais à la cérémonie, tac, ils nous lavent, ils nous mettent de l'huile, etc. Je sais pas ce que c'est. Ils nous lavent. Moi, européen, je suis, mentalité française, moi, la musique, pour moi, c'est juste une musique, là, ce qu'on fait pendant la cérémonie. Donc, moi, je retiens la musique, mais je la chante parce que, enfin, c'est un air que j'ai bien apprécié. Tu peux la chanter ou pas? Non, Saint-Jacques aurait les lois moins de Vendée. En gros, ça veut dire l'esprit Saint-Jacques. Appelle la chance devant et derrière moi. Mon cœur est pas vite. On rentre de la cérémonie, on va dans ma maison à la campagne avec mes cousins, cousines, etc. Moi je suis avec mes cousins et cousines dans la cour et on s'amuse à jouer ensemble et on chante la musique en même temps. On joue tout ça, Saint-Jacques, moi devant des... Et on s'amuse à chanter et en même temps on se chamaille, tu vois. Et là, il y a ma toute petite cousine, à l'époque elle avait genre un délire de 7-8 ans, un truc comme ça maximum. D'un coup elle s'arrête. Elle ferme les yeux, elle dit Côte Sarah. Côte Sarah, ça veut dire elle est où Sarah? Sarah, c'est sa grande sœur. Côté, ouais, côté ça. Je la regarde, je dis pourquoi tu dis ça? Elle dit Côte Sarah, Côte Sarah, Côte Sarah. Elle dit elle est où Sarah, elle est où Sarah? Et sa sœur était juste à côté, elle dit ouais, elle est bizarre, tu vois. Et elle commence à se vénère, la petite, hein. Genre, comme je dis, 8 ans. Comme ça, non, mais elle est vénère, il a dit. Moi je la regarde, je commence à paniquer et tout. Moi il y avait pas mon père, il y avait pas ma grand-mère, c'est-à-dire qu'on était tous. Les seuls, on était que les enfants dans la cour. Et moi je regarde ma cousine Sarah, je lui dis vas-y, bouge. Parce que c'est bizarre, tu vois ce qui se passe, tu vois. Et en fait, si tu veux, t'avais ma cousine qui était devant moi et t'avais Sarah qui était juste derrière elle. Et en fait, elle voulait passer doucement dans son dos et se barrer. Et genre moi je regarde Sarah, je lui dis genre bouge, tu vois. Et genre elle passe doucement. Et moi je regarde ma petite cousine en même temps. D'un coup elle se retourne, elle la choque. Avec les yeux fermés. Moi je commence à paniquer. Je commence à paniquer, tout ça. Je lui dis lâche-la. Et j'essaie de la séparer. Impossible de les dissocier. Impossible. Mais quand je vous dis, la force d'un homme de 30 ans. Facile. Et en essayant de les séparer, j'y arrive. Sarah court. Et moi je vais pour bouger. La petite elle m'attrape le bras. Ça, c'est Écoutez bien, hein, j'étais au collège. Hein. Ça veut dire que j'avais à peu près 13-14 ans, un truc comme ça. La petite, elle a 8 ans. Elle me chope les bras, elle me jette au sol, elle me met des coups. Les yeux fermés? Les yeux fermés, elle me met des coups, elle me met des coups. Et pour moi, je me faisais tabasser par un mec de 20-30 ans. Une force incroyable. Et t'as que moi, je crie, etc. Ma cousine Sarah, elle revient avec ma grand-mère. Ma grand-mère, tac, après, elle fait ses trucs en créole, tout ça, elle calme ma petite cousine et tout. Ma petite cousine, elle s'endort. Et quelques minutes, enfin, genre une trentaine de minutes après, ma petite cousine, elle se réveille. Elle dit, ouais, en gros, pourquoi on a arrêté de jouer Pourquoi vous avez arrêté de jouer avec moi? Et nous, on la regarde. Tu viens de me tabasser, tu vois, là, j'ai mal au genou. C'est un dinguerie qui vient de se passer, tu vois. C'est moi. Et là, à partir de ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait un truc qui était largement au-dessus de l'être humain. Et là, mon histoire, elle s'arrête là. Déjà, tout ce que je peux dire, j'irai jamais en Haïti. Donc c'est une histoire qui m'est arrivée à moi et mes amis, j'étais pareil au collège. Et il y a un parc, parce qu'aujourd'hui ils l'ont détruit, il y avait un parc derrière un stade en face du collège. On allait souvent là-bas. C'est en France ça? En France, ouais, le parc Ampère à Saint-Ouen. On est assis tous les quatre et tout, on discute, on rigole et tout, et on remarque une petite fille qui joue dans un jeu, dans une araignée. On la voit comme ça, on fait pas attention, on continue à discuter, on rigole. Et il y a un ami à moi qui est très taquin, on dirait un peu nono, qui fait regardez la petite. Et du coup, on prête attention à elle, mais sans vraiment prêter attention, parce que vas-y, une petite qui joue. Et au bout d'un moment, lui, il continue, il force, il dit mais les gars, il est quelle heure là? Il était tard, il était minuit comme ça. On commence à se poser des questions, mais ils sont où ses parents et tout, non. La petite fille avait maximum quoi, 6 ans, 7 ans, tu vois. On fait qu'est-ce qu'elle fait là toute seule? On regarde, tu sais, comme ça, on cherche les parents, on se dit ouais, sa mère, elle doit être dans la pénombre là-bas. Et notre pote, toujours le même qui casse la tête, il dit écoutez. On l'écoute, et la petite, elle se balance, elle chante dans une langue. On se pose, on écoute, on entend une langue, franchement une langue ancienne, on aurait dit de l'égyptien ou je sais pas, une langue chelou, tu vois. On dit les gars, on fait quoi? On s'en va. Et plus on porte attention à elle, plus elle porte attention sur nous. Donc elle nous regarde en même temps, elle fait son truc, elle continue. Et quand on décide de s'en aller, elle sort du truc, elle commence à courir. Du parc Ampère jusqu'à chez moi.
Ça met normalement 20 minutes. J'en ai mis 5. J'ai cavalé jusqu'à chez moi, je me suis pas arrêté. Eh, tu sais que c'est le meilleur choix que t'as fait de ta vie. Ah ouais. C'est vraiment le meilleur. Et les t'es pas. Moi, j'ai 2 histoires, mais ne vous inquiétez pas, la deuxième elle est très courte. Première histoire, c'est un pote qui me l'a raconté, donc libre à vous de croire ou non, mais il m'a dit que c'est avec cette histoire-là que pour lui, ça y est, les esprits ça existe. Il était en sortie scolaire. Il connaissait un pote. Attends, vous avez entendu ou pas? Ouais, c'est pas moi. Vous avez entendu? C'est quoi ça? Moi j'entends Sur la tête de ma mère. Sur la tête de ma mère. J'ai vu que Jeff a dit que c'était vrai, je suis parti. Non, c'est Incroyable. Les gars, Les gars. Mais c'est mon trompe sur la tête, ma débile. C'est que j'ai peur. non, il marche maintenant, ouais. Écoutez, normalement je suis pas censé pouvoir plier la jambe. Elle a dit, il y a quelqu'un, j'ai sauté, ma jambe elle s'est pliée. La première histoire, c'est pas moi qui l'ai vécu, c'est un ami à moi, mais il m'a dit que depuis, il croit aux esprits. En gros, mon pote, il était en sortie scolaire. Ce qui se passe, c'est qu'il savait qu'il y avait un ami à lui qui était fort amoureux d'une fille. En gros, il y avait un triangle amoureux. Une autre fille aussi était amoureuse de ce gars-là, et voilà. Un soir, ils sont tous dans une chambre, ils s'amusent, etc. Donc, il y a la meuf qui est amoureuse du mec, il y a l'autre meuf qui est amoureuse de ce mec-là, et bref, ils s'ambiancent, etc. Sauf que, la plus bizarre des deux, toute la soirée, elle regarde l'autre meuf qui est amoureuse du mec. Mais il calcule pas trop, il continue à jouer. Et à un moment donné, vu qu'elle est quand même assez dans son coin, même si elle mate tout le temps l'autre meuf, ils se disent, bon, on va quand même aller lui parler. Ils vont la voir, et toujours en regardant la meuf, elle dit, de toute façon, toi, il t'aime pas, toi. Et là, il y a un blanc de ouf. Mais ils se disent, vas-y, on va pas calculer, on continue, etc. Ils continuent, et d'un coup, la meuf, elle gueule. Et ils savent pas, encore une fois, pareil, en quelle langue elle parle, mais elle a commencé à parler une autre langue. Alors que la meuf est au collège. Donc c'est LV2 anglais, normalement. Et juste pour finir, le lendemain, cette meuf-là, elle était toujours dans la sortie scolaire avec eux, mais elle était vide. Genre on dirait elle avait aucune âme. La dernière histoire, vraiment très très courte, qui m'a toujours fait bader, mais elle m'est arrivée à moi. En gros, moi je suis originaire de la Martinique, et on a plein de légendes, plein de trucs, etc. À un moment donné où je vais chez ma tante avec ma mère, ma tante elle lui passe un livre où dedans il y a plein de recettes. Et je crois qu'elle voulait une recette pour les cheveux ou un truc comme ça. Et à un moment donné, ma tante elle dit, tu peux prendre ce livre, faire la recette pour tes cheveux, mais par contre il y a un truc à la page 56, tu prends le livre, tu le déchires et tu le brûles. Et moi, j'ai eu la curiosité de regarder. Et en fait c'était des bails où moi, peut-être vous allez rigoler, mais moi ça m'a toujours fait bader. C'était une recette pour pouvoir se transformer en tigre. Et voilà. C'est que ça, c'est les bails du pays, ça. Ils savent, hein. J'aimerais que vous utilisiez cette histoire pour ne jamais jouer avec les esprits. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est ce qui pourrait vous arriver en vrai. En gros, quand je suis arrivée en Bretagne, dans mon nouveau collège, j'ai rencontré une fille. Et tout de suite, on est devenus amis. Et du coup, j'ai rencontré sa mère. Et il s'avérait que sa mère était médium. Et elle faisait le pendule, elle faisait le tarot, elle appelait les esprits, tout ça, tout ça. Et moi, j'étais en mode, waouh, c'est grave intéressant et tout, c'est grave stylé. Sa mère, peu de temps après m'avoir rencontrée, elle m'a dit, j'ai rêvé de toi. Wesh. Et elle m'a dit, dans mon rêve, tu tiens un chat noir, t'étais sur le devant de ma maison avec un chat noir. Et elle m'a dit, dans le langage des rêves, ça veut dire que tu as des dons pour communiquer avec les esprits, pour tout ça. Moi, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, trop bien, je vais pouvoir faire le pendule, les cartes et tout, ça veut dire que j'ai des dons. Je croyais que j'étais une sorcière dans le charme, sauf que faut pas jouer avec ça. L'année de 4e, 3e, je m'amusais avec mon pendule, avec un collier, pourtant c'était une croix, je pensais être protégée. Je m'amusais avec ma croix tous les soirs à faire le pendule. Pourtant elle m'avait dit, ne fais jamais ça, tu n'as pas l'âge pour ça, tu n'es pas protégée, tu es trop jeune, c'est comme dans les films, les enfants sont souvent attaqués le plus facilement parce que vous êtes plus fragile. Donc du coup je faisais ça souvent le soir, toute seule, et en fait je commençais à entendre, je suis fille unique et du coup je vivais toute seule dans ma chambre en haut, mes parents étaient en bas, et j'avais une grande chambre et j'entendais des fois griffer au mur. Quand je suis arrivée fin de 3e, on a déménagé dans une maison en campagne, sur un terrain vague. Et on sait pas ce qu'il y a sur ces terrains vagues avant. C'était une maison toute neuve. Et c'était l'été et je me couche
j'étais pas du tout fatiguée, j'étais en mode j'ai pas envie de dormir. Je commence à écouter la musique, je lis des trucs. Et je sentais une ambiance bizarre dans ma chambre. Sachant que 2 semaines avant, il m'était arrivé un truc un peu bizarre au supermarché en pleine journée. J'étais toute seule dans un rayon et je vois une tête qui passe. Oh non. Et en fait, j'ai vu que c'était une femme avec un carré noir qui passait dessus comme ça. Et je me suis retournée comme ça. Et genre, j'ai vu, il y avait personne. Et du coup, je suis allée voir ma mère en me disant, maman, je crois qu'il m'est arrivé un truc bizarre. Elle m'a regardée en mode, t'es folle. Et donc ce soir-là, je me couche et je trouve qu'il y a une ambiance bizarre dans ma chambre. Et en fait, je me dis, vas-y, écoute la musique, essaye de t'endormir. Et j'arrive pas. Quand vous avez vos paupières qui veulent pas se fermer, l'insomnie de fou, et j'étais en mode. Et en fait, plus ça allait, plus je sentais qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. Et en fait, je commence à entendre comme des chuchotements dans ma chambre. Je mets mes écouteurs, je mets la musique encore plus fort. Et je sens qu'il y a encore plus de chuchotements. Limite, je les entendais même s'il y avait ma musique. Et j'étais là, et je voulais appeler ma copine, qui avait sa mère qui était médium. Et j'étais en mode, je commence à écrire, et c'est comme si les chuchotements étaient encore plus forts. Du coup, je pose le téléphone en mode, c'est bon, j'appelle même pas à l'aide, c'est bon, arrêtez. Et c'était l'été, du coup, j'avais un peu chaud, donc ma couette était pas forcément sur mes pieds. Et en fait, je sens un truc comme ça qui me fait ça sur mon pied. C'était Swipe Up. Ouais, c'est juste ça. J'étais vraiment allongée comme ça sur le dos et j'avais juste la tête comme ça et j'arrivais pas à dormir, j'avais les yeux ouverts et je sens un poids qui part de là, qui monte et je m'enfonce dans mon lit comme ça. Je tourne la tête et je vois la meuf. Non. Elle était là et elle me regarde comme ça, mais vraiment à ça de ma tête. Et genre, j'arrivais même pas à crier. Je retourne la tête et je me dis, normalement dans les films, quand tu retournes la tête, elle est plus là. Je la retourne, elle est encore à l'eau. Et j'étais là en mode, je sais pas combien de temps il s'est passé, mais pour moi on dirait que c'était passé 2 heures dans T'es sûr cette que tu dormais pas parce que c'est... Non, absolument pas. Vraiment, je venais d'éteindre la lumière, j'étais comme ça et j'avais pas fermé les yeux. J'essayais de crier, j'y arrivais pas. Et je tournais la tête, je voulais pas la regarder. Je me dis, j'arrive pas à crier, donc je vais penser. C'est peut-être con, mais je suis croyante et je me suis dit, je vais appeler tous mes ancêtres, aidez-moi, faites quelque chose. Et je lui disais en fait, je me dis, si j'arrive pas à crier, je vais essayer de lui parler avec la pensée, je lui dis laisse-moi tranquille, j'ai appelé ma grand-mère, tout le monde, j'étais là, aidez-moi. Et je commence un peu à dégager mon bras, je veux allumer la lumière, elle s'allume pas. La lumière s'allume plus. J'étais en mode c'est une blague. J'ai cru vraiment que j'allais crever à ce moment-là. Et du coup j'ai commencé à fermer les yeux, j'étais là non, laisse-moi tranquille. Et je sens le poids qui s'en va, mais genre pendant je sais pas peut-être 2-3 minutes, j'étais en train de penser dans ma tête en mode laisse-moi tranquille. Et genre je me suis retournée, elle était plus là. J'ai allumé l'autre lumière, j'avais une autre lumière qui était un peu plus loin, j'ai allumé, l'autre lumière s'allumait plus. Et je suis restée genre figée comme ça jusqu'à ce que le jour se lève. Parce que j'étais complètement choquée en fait de ce qui m'était arrivé. Et je savais que tout ça c'était parce que j'avais joué avec les esprits pendant trop longtemps. Et du coup voilà, c'était ma punition d'avoir joué avec les esprits, donc ne jouez pas avec ça. Voilà. Ça s'est passé pour moi l'été 2018. Donc j'étais en France, j'étais chez mes parents, ils sont partis avec mon petit frère donc en Tunisie, donc j'étais absolument tout seul. Il faut savoir quelque chose sur moi, c'est que je suis religieux, je n'ai peur que de ce dont il faut d'avoir peur. Mais sinon tout ce qui est fantômes, etc., j'ai certaines croyances. Mais je n'ai pas peur. Si je vois quelque chose, eh ben, je saurais me défendre, je sais ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que je suis un très gros fan de tout ce qui est paranormal, horreur, etc. Je regarde énormément de films d'horreur, des séries d'horreur. Dans mes séries préférées, t'as American Horror Story, t'as Haunting of Hill House, etc. Et j'aime beaucoup ce que fait le Grand JD quand il va dans des endroits qui font peur. Je suis un peu comme le Grand JD d'ailleurs, je trouve qu'il y a une explication rationnelle absolument à tout. Sauf qu'en tant que religieux, forcément, il y a aussi d'autres explications qui sont un petit peu moins scientifiquement prouvables et explicables. Je suis donc tout seul chez mes parents en 2018, j'ai fini Haunting of Hill House. Donc je me retrouve tout seul et finalement, donc c'est l'heure d'aller dormir. Il est super tard, il est environ 4h du matin, je suis complètement exténué. Le lendemain, je dois me réveiller tôt, je dois reprendre déjà à 8h pour aller voir mon associé qui va me rejoindre devant la maison pour pouvoir venir me chercher. Et ensuite, on va aller sur Paris pour bosser, etc. Et du coup, ce que je fais, c'est que je prépare mes affaires la veille. Moi, je prépare toujours mes affaires la veille. Donc, c'est là où je vais me coucher et là, il se passe un truc extrêmement flippant. C'est l'une des rares fois où vraiment j'ai complètement sauté du lit parce que vraiment il y avait un truc flippant. C'est que j'ai entendu la porte de ma salle de bain. J'ai entendu la poignée de la porte de ma salle de bain s'ouvrir. Vous allez me dire pourquoi celle-ci et pas une autre. Parce qu'en fait on a la poignée de la porte de la salle de bain qui est cassée. Elle s'ouvre en 2 temps. Je saute du lit et je suis pas pris par la panique ou quoi que ce soit. Je vais directement vers la porte qui était fermée.
et je tiens la poignée pour pas que la personne qui est dehors, parce que je m'imagine tout de suite que c'est une personne, je tiens la poignée pour pas qu'elle s'ouvre. Je ferme aussi très doucement la porte à clé et j'entends plus rien. Je respire un petit peu, je reprends un petit peu un rythme cardiaque normal et je vais sur mon téléphone pour appeler un pote qui, une semaine auparavant, s'était fait cambrioler. Du coup, j'envoie un message à Julien, je lui dis écoute, si je réponds pas dans quelques heures, à partir de 10h, appelle la police ou fais quelque chose parce que là, je pense qu'il y a quelqu'un chez moi. Je vais difficilement finir ma nuit, il est 5h, 5h30, j'essaie de m'endormir, j'ai eu énormément de mal à le faire, mais finalement, tout est bien qui finit bien, je me réveille, David est à quelques minutes de chez moi, faut juste que je me douche et que je me prépare et tout est bon. Et c'est là qu'en m'approchant vers la porte, la poignée est en train de se descendre, tout simplement. Donc moi j'ai deux idées qui me viennent tout de suite en tête, c'est déjà, bon bah ne panique pas, si c'est quelqu'un derrière, la porte est fermée à clé, donc pas de panique. Mon deuxième réflexe, c'est d'aller tout de suite à la porte et de tenir la poignée bien fort pour qu'il puisse pas l'ouvrir, au cas où, par je ne sais quel moyen, la clé se retourne. Je tiens fort la porte, je tiens fort la poignée, pardon, et à ce moment-là, je vois la clé qui sort de la serrure. Sauf que là, je sens encore une force qui est en train de pousser mon poignet comme ça, et là, la porte s'ouvre. Je bondis comme ça, je fais un saut en arrière, une force vraiment qui m'a poussé vers l'arrière, la porte qui s'ouvre alors qu'elle était fermée à clé, et là, je vois une grande silhouette noire, vraiment. Je peux pas distinguer ce que c'est, si c'est un humain ou autre. Vous savez, une silhouette humaine, mais impossible de savoir si c'était une ombre ou pas. Et là, je me réveille. Ce qui se passe, c'est que je me dis que tout ce qui s'est passé, c'est un rêve. Il n'y a pas de souci. C'est la première fois de ma vie où je me réveille en un sursaut. Je suis un petit peu plus serein parce que là, je sais vraiment que j'existe, que voilà, c'est pas un rêve. Le souci, c'est que quand je vais dans la salle de bain, je vois que en dessous de la poignée, il y a une serviette. Il y a une serviette. C'est la serviette qui a fait le bruit de la poignée la veille. Vous vous rappelez? Donc on a des serviettes accrochées chez moi et donc la serviette est tombée, sauf qu'elle a fait bouger la poignée. Rationnellement, vous allez me dire, ouais, c'est le vent qui a poussé la serviette qui était accrochée là depuis je sais pas combien de temps et qu'il n'y a aucune raison pour laquelle elle se soit décrochée à ce moment-là. Mais moi, je pense à autre chose. Je pense que ce jour-là, à force d'avoir regardé des films d'horreur tout seul, etc., à force d'avoir provoqué tous ces esprits, etc., je pense que j'ai eu une réponse qui a voulu, justement, ces êtres-là ont voulu me donner une réponse qui est « Fais attention, ne joue pas avec nous, parce que nous, on peut te rendre fou. » Une dernière chose qu'il faut savoir sur moi, c'est que je fais énormément de rêves lucides. Je sais pertinemment quand je suis dans un rêve, et je sais quand en sortir. Je suis même capable de retourner dans mes rêves, sauf que là, incapable de savoir quand c'était le rêve et qu'il y avait la personne derrière, ou la chose derrière, etc. Donc là, vraiment, il y a quelqu'un qui m'a dépassé ce jour-là, qui a pris le dessus sur moi et qui a dit « Ouais, cette fois-là, on t'a eu. On est capable de te rendre fou, on est capable de te faire peur, donc fais attention pour la prochaine fois. » Et c'est la fin de mon histoire. Et donc je vous ai dit que il m'était arrivé voilà, des choses flippantes dans ma vie, etc. Et ben cette histoire, je l'ai vécue une deuxième fois. Et c'était pire. C'était dans le bureau d'à côté. Mais du coup, est-ce que ça vous dit que je vous la raconte? Et qu'on se raconte d'ailleurs d'autres histoires d'horreur, cette fois dans un lieu hanté. Oui. Vas-y. Je suis chaude. Est-ce que vous êtes chaud? Vas-y, j'aurai un château de Combien de likes? Combien de likes pour la faire? 162. Non, 266 Si cette vidéo atteint 666 000 likes, on fait la vidéo dans un manoir hanté. Faites attention à vous, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, etc. Activez la cloche, etc. Et sachez que Saint-Jacques, Saint-Jacques.